Et à l'issue de cette importante réunion, les deux chefs les deux ministres de l'énergie et du pétrole du Niger et du Tchad ont procédé à la signature du procès verbal de la dite réunion qui s'est tenue sur le projet Pipeline Niger-Tchad. Au Niger et à Tawa, le ministre de l'élevage, Ousmane Elhaji Mahamoud Ousmane, accompagne le secrétaire général de la région de Tawa, et en fin de mission dans le département d'Abalak, il a tiré une synthèse pour décrire la situation actuelle, la mise en œuvre du plan d'urgence et le constat fait au niveau du département d'Abalak dans la situation pastorale. Je dois vous rappeler que dans la région de Tawa, comme toutes les autres régions du Niger d'ailleurs, la soudure a été longue. Et suite à ça, nous l'avons, dans le cadre de l'évaluation de la campagne agro-silvopastorale 2013, déjà senti un déficit que nous avons d'ailleurs à l'époque exprimé. Et des dispositions ont été prises à l'époque. Et les dispositions qui étaient jusqu'à fin juin, pour pouvoir mettre en sécurité les populations, tant du point de vue agricole que pastoral. Et nous avons mis en place, dans le cadre de l'accélération de l'initiative troisième, il faut rappeler que le président de la République préside chaque fin du mois la réunion des CEO autour de l'initiative troisième pastorale et agricole, pour avoir la situation du Niger au jour le jour, à la fin du mois. Donc c'est là nous avons déjà mis en place une stratégie de réponse, une stratégie qui consisterait à mettre rapidement dans les zones cibles des aliments bétail, de faire le déstockage compensation pour la pourriture de soudure pour les zones spécifiquement concernées, ensuite renforcer l'aspect sanitaire des animaux et enfin venir en aide à ces populations très vulnérables qui ont comme capital le bétail et que le bétail sur le marché s'est trouvé amaigri, affaibli et qui n'a plus de produits de revenus rémunérateurs, agir en faisant le déstockage et la distribution des vivres. Ce que je constate, heureusement, d'ailleurs on a constaté que les opérations sont très avancées, les gens ont été promptitude, avec la promptitude. Aujourd'hui j'ai remarqué que près de 10 millions de francs CFA ont été déjà distribués dès le début des opérations au niveau des éleveurs, qui a concerné près de 172 bovins, je crois, et en moyenne par site, on a remarqué que près de 43 bovins ont été déjà déstockés. C'est extrêmement important, sur le début, c'est encourageant. Ensuite, ce qu'il faut dire, c'est que c'est l'impression que ces populations m'ont donné. Ils étaient très satisfaits, et ils m'ont souligné d'ailleurs avec la promptitude avec laquelle les autorités ont réagi. Et ils me disent, par endroits, on nous dit que c'est la première fois que l'État, avant les humanitaires, l'État devient humanitaire. L'État est intervenu sur tout le plan avec des opérations combinées. Vivres, déstockage, aliments bétail, sécurité sanitaire. Et ça, c'est pour la première fois que l'État intervient ainsi. Et l'État devient, avant les humanitaires, c'est extrêmement important. Et ça, les populations ont souligné et ils ont relevé. Et ils pensent que c'est une très bonne chose et ils ont salué l'action que le gouvernement a fait, notamment sous la directive du président de la République. Ils en remercient pour ça. Ensuite, ce que j'ai remarqué, la transparence dans laquelle les opérations ont été conduites, c'est extrêmement important. Tout le monde est impliqué, la société civile, les éleveurs, les associations, les services techniques, les autorités administratives, communales, tout le monde coutumier, tout le monde est impliqué et tout le monde a pris à bras le corps pour que cette opération puisse réussir. C'est extrêmement important et encourageant. D'habitude, on a une lourdeur administrative, non, on a vu le préfet sur le terrain, on a vu le gouverneur sur le terrain, les SG sur le terrain, les services techniques sur le terrain, les associations des éleveurs sur le terrain, actifs ensemble. C'est extrêmement important. Ça m'a fait une grande satisfaction. Donc l'autre point que je voudrais aussi soulever, c'est important, c'est prometteur. Nous avons vu l'espoir qui renaît. J'ai parcouru la région de Maradi jusqu'ici à la région de Tawa. J'ai parcouru en tout cas la zone pastorale. Nous avons vu que le couvert végétal est revenu. Ces dernières pluies ont fait renaître l'espoir des populations. C'est très important. Je pense que on a vu hier nuit, en tout cas, des annonces de pluie. On n'a pas encore les échos. Si on a, je crois que dans cette semaine, dans la deuxième décade, une ou deux pluies, c'est fini. On peut dire que la crise sera derrière nous. Et ce qu'il faut dire que la situation, en tout cas, nous la maîtrisons. Nous avons vu. Et je crois qu'on n'a pas meilleure visibilité que le terrain que j'ai poursuivi. Toute la zone pastorale de la crise, je l'ai faite.
village par village, hameau par hameau. Et je pense que l'État a pris toutes les dispositions et nous avons sous contrôle, ça marche très bien, les services continuent, les opérations sont sur le terrain, c'est extrêmement important. Il faut saluer l'ardeur avec laquelle toutes ces populations, ces services techniques agissent sur le terrain. Donc je tiens pour cela à remercier ces gens-là qui sont sur le terrain et qui ont agi. Monsieur le préfet, je pense que c'est extrêmement important de le souligner. Les associations de l'élevage, je l'ai dit, mais ils étaient très mobilisés. C'est extrêmement important. Ça nous réconforte. Même si on retourne à Niamey, on peut se dire qu'on va être tranquille, les opérations se passeront. Mieux, ce qu'il faut dire, c'est cet espoir-là que j'ai vu. En tout cas, tout le couvert est là. Moi, je pense qu'on ne peut pas dire mieux que cela. Donc, le reste, laissons à Dieu. Prions Dieu pour que la pluie puisse revenir. Et je demande au chef, au marabout de continuer de prier pour que nous puissions avoir la pluie nécessaire. Et une fois on a une ou deux pluies, la crise sera derrière nous et nous allons reprendre comme d'hab. Je dois souligner qu'au Niger, il faut remarquer que 74, 84, 2004, 2014, nous les avons dans nos statistiques, nous les voyons venir. Donc ces chiffres de 4 qui finissent au Niger toujours par une catastrophe, nous la connaissons. Donc nous ne sommes pas surpris. Mais nous ne pouvons pas dire avant, mais nous l'avons vécu, c'est pourquoi la réponse est immédiate. Les gens constatent, se félicitent. Mais ce n'était pas très surprenant pour nous, parce que le dispositif existe à partir de Niamey, où nous avons pris des dispositions pour faire. C'est ça ce que nous avons appelé, d'ailleurs dans le cadre du CIO, du comité présidé par le président, l'accélération d'initiatives transparentes sur les points sur lesquels on a des faiblesses. Et voilà, aujourd'hui, je pense que ce n'est plus une faiblesse. Et cette crise ne s'est pas transformée en catastrophe. Et cette crise, aujourd'hui, est maîtrisée et par l'État. Ce que je dois dire, il faut que les partenaires réagissent maintenant aussi pour accompagner, après le relèvement de ces gens. Il y a beaucoup qui ont subi, l'État a fait ce qu'il veut. Il faut que les humanitaires viennent aider, bien que ça soit sous contrôle. On ne saura pas ce qui va être demain. On est sous le bon Dieu. Nous prions Dieu pour qu'il y ait la pluie. Si la soudure encore continue plus loin, il faut que les partenaires viennent nous aider. Il faut qu'ils aident l'État qui a bien agi. Voilà un peu l'impression que j'ai eue. Je pense qu'on peut dire grosso modo, c'est très bien, c'est maîtrisé, c'est suivi. Tous les acteurs sont opérationnels sur le terrain. Alhamdulillah, prions Dieu pour que la pluie revienne et la saison soit meilleure. Et après la région de Tawa, le ministre de l'Élevage, Mahaman El Ousmane, se trouve actuellement dans la région d'Agadez, où il a procédé au lancement d'un programme d'urgence du gouvernement en réponse aux effets néfastes de la crise pastorale 2014. Outre la distribution gratuite des vivres aux ménages vulnérables, l'État a décidé d'injecter un montant de 90 millions de francs CFA dans les opérations de stockage des animaux dans la région. Hajim Mohamed et Nassur Nakakale. Accueilli à Aborak par le gouverneur de la région d'Agadez et le préfet d'Ingal provenant d'Abalak, le ministre de l'Élevage qui accompagne les principaux responsables de son département emprunté avec sa délégation la piste le conduisant à Amazagarnen, une localité située au sud de la commune rurale d'Ingal où sont rassemblés les éleveurs nigériens en grand nombre avec leurs animaux. Des nomades qui attendent avec impatience et beaucoup d'inquiétude l'installation de la saison de pluie en ce 18 juillet 2014. En outre, par manque de pâturage lié à une longue soudure, les animaux, toutes espèces confondues, sont très affaiblis et déshydratés à l'extrême. La perte considérable des têtes de bétail sont signalées ça et là par les éleveurs. Les pires est à craindre si la saison de pluie ne s'installe pas dans les 10 jours à venir. Face à cette situation d'urgence, des dispositions inédites ont été prises par le gouvernement à travers la mise en place de 1200 tonnes d'aliments bétail, 272 tonnes de céréales à distribuer gratuitement aux éleveurs vulnérables, des importantes quantités de produits vétérinaires, 90 millions de francs CFA destinés au déstockage et compensation des animaux à raison de 50 000 francs le bovin et 10 000 francs les petits ruminants. En s'adressant aux communautés pastorales d'Amazagh-Garné, après la bienvenue du préfet d'Ingal, le ministre de l'Élevage a exprimé la détermination des autorités de la 7e République, au premier rang desquelles leur Excellence, le chef de l'État, président de la République, chef de l'État, son Excellence Issoufou Mahamadou, et le Premier ministre, chef du gouvernement, Birji Rafeni, de tout mettre en œuvre pour aider les éleveurs très éprouvés par les conséquences de nos longues sécheresses. Peu après, le ministre de l'Élevage devait procéder au lancement simultané de toutes ces opérations, en commençant par les sites de déstockage. Mahaman El Ousmane a donné lui-même le coup d'envoi en remettant au premier bénéficiaire la somme de 50 000 francs, montant correspondant au prix d'achat de son animal fatigué. Geste suivi par celui du gouverneur de la région, le colonel-major Garba Mikido, et les autres membres de la mission.
Au même moment, démarrer la distribution gratuite des céréales à raison de 50 kg par ménage et la vente à prix modéré d'aliments bétail à raison de 2000 francs le sac de son et 2500 francs le sac de tourteau. Le ministre a constaté avec satisfaction que toutes les dispositions ont été prises par les responsables locaux pour la réussite de ces interventions. Après le département d'Ingal, le ministre de l'élevage a poursuivi dans la journée d'hier sa mission dans le département d'Adarbi Sanat. Mohamed Ousmane a visité respectivement les sites de lancement de Tchinbora et de Tchiougas, où se déroulent les mêmes interventions. À ces populations, le ministre de l'élevage a transmis également les salutations et le soutien du président de la République. Le maire d'Adarbi Sanat a saisi cette opportunité, tout comme le préfet du département, pour décrire la situation pastorale et transmettre au ministre de l'élevage les remerciements des populations d'Adarbi Sanat pour la promptitude de ces œuvres humanitaires au profit des populations. À noter avant de finir que tout au long de son itinéraire, la délégation ministérielle a pu apprécier par endroits l'évolution de la saison des pluies. Constat, plusieurs zones à forte concentration d'animaux n'ont toujours pas enregistré les premières pluies, d'où l'inquiétude fortement exprimée ce matin par le ministre de l'élevage tirant les conclusions de sa mission à Agadez. Et le ministre de la Jeunesse et du Sport, Abdelkarim Damalam, a présidé ce matin à Niamey l'ouverture des travaux de l'Assemblée générale élective du Comité olympique et sportif du Niger, le COSNI. C'était l'occasion pour le ministre en charge des sports d'appeler les membres du comité exécutif et les responsables fédéraux à plus de sérénité au cours des travaux. Mamadou Djingare et Laoli Yahya. En ce 19 juillet, le siège du comité olympique et sportif nigérien COSNI grouille de monde. En effet, toute la famille du sport nigérien converge vers ce haut lieu du sport nigérien. L'heure est au renouvellement des membres du comité exécutif du COSNI après l'Olympiade qui correspond à un mandat. Talata Doula remet son poste de président en jeu, cette fois-ci face à Ide Issaka, ancien secrétaire général du COSNI, et le colonel Jibril Issa Hamidou, président de la Fédération nigérienne d'athlétisme. Mais avant les élections, les membres du comité exécutif et les responsables fédéraux vont devoir procéder aux travaux de l'AG ordinaire qui vont statuer sur les rapports d'activité du COSNI. Dans son discours d'ouverture, le ministre de la Jeunesse et des Sports a fait cas des valeurs de l'olympisme. L'olympisme est une école de justice, de fraternité et d'amitié. Nous devons donc tous ensemble continuer à déployer des efforts pour promouvoir une éducation accordant au sport et à l'idéal olympique une tâche essentielle fondée sur les valeurs de respect, de dignité, de tolérance et de solidarité. Le ministre Abdelkarim Damalam a par ailleurs fait cas des grands chantiers du ministère en matière de sport qui se résument notamment sur la politique nationale de sport, le renforcement du cadre institutionnel, le Fonds national pour le développement du sport. Enfin, il a appelé les différents responsables à effectuer ces travaux dans la sérénité. Au cours de ces assises, au-delà des rapports, des bilans, des perspectives qui se dégageront, je vous invite à revisiter tout le processus devant vous conduire au renouvellement des membres du bureau exécutif de votre association. Ce processus ne doit souffrir d'aucune contestation susceptible de nous engager dans des procédures judiciaires interminables qui auront pour conséquence de ternir l'image du Niger, de votre prestigieuse institution et de ses honorables membres. À l'issue de cette Assemblée générale, il est attendu un nouveau président du COSNI et de nouveaux membres du comité exécutif pour conduire aux destinées de cette instance qui se doit d'être la locomotive des différentes fédérations sportives. Dans la région de Dosso, le gouverneur de la région, Seydou Zatawali, a réceptionné un important lot de matériel roulant au profit de la direction régionale de l'agriculture. C'était en présence de Harry Sugarba et Emmanuel Agissidou. Cet important lot de matériel roulant acquis sur fonds propres de l'État au profit de la direction régionale de l'agriculture de Dosso est composé de 3 véhicules Toyota 4x4 et une douzaine de motos DT125 qui sont destinés aux agents de terrain, c'est-à-dire aux différents districts agricoles de la région, et un autre véhicule 4x4 destiné à la cellule initiative 3e de la région de Dosso, offert cette fois-ci par le programme des Nations Unies pour le développement PNUD. En réceptionnant ce matériel, le gouverneur de la région de Dosso, M. Seydou Zataw Ali,
tout en rappelant les multiples efforts des autorités de la 7e République dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie et de travail des agents de l'État, a salué et remercié le ministère de l'Agriculture pour ces gestes qui viennent renforcer les capacités de la Direction régionale de l'agriculture, surtout en cette période de pleine campagne agricole, avant d'inviter les bénéficiaires à faire bon usage. Pour le directeur régional de l'agriculture de Dosso, M. Amadou Dantani, c'est un sentiment de pleine satisfaction. Je suis très satisfait. Je salue donc au passage le président de la République pour avoir pensé à équiper via le ministère de l'Agriculture pour équiper les ministères techniques de l'agriculture avec cet important lot de matériel roulant. Et c'est pourquoi il a par la suite demandé à ses agents de faire une utilisation rationnelle de ce matériel afin d'aboutir à des meilleurs rendements. Restons dans cette région où le gouverneur de la région a procédé ce matin au port sec de Dosso au lancement en région de la boucle ferroviaire Dosso-Niamey. C'était en présence de nombreux invités. Maman Idi Achetou et Habibou Bako. Le port sec de Dosso a servi de cadre ce matin au lancement de la boucle ferroviaire Dosso-Niamey. Cérémonie présidée par le gouverneur de la région de Dosso, Seydou Zato Ali, qui avait à ses côtés les secrétaires généraux du gouvernorat, du maire de la commune urbaine de Dosso, ainsi que des cadres techniques régionaux, des responsables d'entreprises Bonoré et de la compagnie sahélienne d'entreprises. Sur le mobile de cette cérémonie, voici la réaction du gouverneur de Dosso. Nous sommes ici sur le site de début des travaux de chemin de fer Dosso-Niamey. Donc l'entreprise chargée de réaliser ces travaux débute proprement les travaux aujourd'hui, ici à Dosso en direction de Niamey. Voilà pourquoi nous sommes venus les encourager et les féliciter de vive voix et les demander d'aller le plus rapidement possible dans la réalisation de ces grands chantiers pour le bien-être des populations du Niger tout entier. Je lance un appel à l'endroit des populations de la région de Dosso, particulièrement le propriétaire terrien concerné par le tracé de ce chemin de fer, de bien vouloir comprendre que ces travaux, c'est des travaux d'intérêt national. Des travaux d'intérêt national. Et que toute portion de terre touchée sera dédommagée conformément à la réglementation en vigueur. Concernant le délai contractuel des travaux, suivant la réaction des responsables d'entreprise. Nous sommes là quand même pour faire respecter le délai. Et on espère d'ici le 18 décembre que la voie ferroviaire entre Niamey et Dosso soit praticable. On est là pour cette mission et on va tout faire pour atteindre nos objectifs. En plus de ce chemin de fer, il y a un aspect que les gens ne sont pas en train de comprendre. C'est que nous appelons la Blue Zone. La Blue Zone, c'est chez nous la zone de vie et de sport. Derrière ce chemin de fer, et au niveau du groupe Beloré, on a développé un concept de batterie il y a une vingtaine d'années qui nous permet d'accumuler de l'énergie. Donc qu'est-ce qu'on fait avec cette énergie? Au niveau de chaque gare, au niveau de chaque région, nous allons prendre des zones que nous allons aménager. Aménager, ça dépend des zones. On peut faire peut-être des classes, on peut faire des centres de santé, on peut faire des terrains de sport. Ça peut varier le foot et la lutte selon la région. On peut faire des foyers pour le faim. Ça va dépendre du contexte de la région. Juste après la cérémonie, le gouverneur a visité le tronçon du chemin de fer, le site de la gare ferroviaire situé à côté du lycée Saronia-Mongo pour s'assurer des dispositions à prendre. Le gouverneur de la région de Niamey a quant à lui exprimé aujourd'hui toute sa gratitude et sa reconnaissance aux populations de la capitale pour l'accueil chaleureux réservé hier à l'illustre hôte, en l'occurrence le président français François Hollande. Suivant à ce fait le gouverneur Hamidou Garba. Comme vous le savez, hier vendredi 18 juillet 2014, Niamey a accueilli le président français, son Excellence M. François Hollande, qui a bien voulu nous rendre une visite de travail. À l'occasion de cette visite, nous avons eu droit à une mobilisation inédite. Nous avons eu droit à une organisation parfaite
de cette visite. C'est l'occasion pour moi de rendre un hommage mérité et tous mes remerciements à tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à la réussite quand même de cette mobilisation. Il s'agit particulièrement des partis politiques, membres de la mouvance présidentielle, qui n'ont ménagé aucun effort, en tout cas pour mobiliser l'ensemble de leurs militants sur le trajet conjoint de l'aéroport à la présidence de la République. Je voudrais remercier aussi les organisations féminines, le Conseil national de la jeunesse, les FADA, les colonies étrangères vivant au Niger, pour leur participation effective à cette manifestation. Je voudrais également remercier très sincèrement les chefs traditionnels, les associations islamiques, le syndicat régional des transporteurs de la région de Niamey, les forces de défense et de sécurité, ainsi que la presse, pour leur mobilisation conséquente. Je voulais également remercier les chameliers et les cavaliers venus de la région de Tawa et de la région de Tillabéri. Je voulais également remercier toutes les troupes artistiques de Niamey comme de la région de Dosso et de la région de Tillabéri qui ont fait le déplacement pour venir faire l'animation culturelle que nous avons vue à l'aéroport et au niveau des différents carrefours de la ville de Niamey. Je voulais en un mot remercier tout le monde, tous ceux qui ont pu en tout cas rendre cette visite agréable. C'est pour moi aussi l'occasion de féliciter et d'encourager la ville de Niamey et ses arrondissements communaux. Parce qu'avec professionnalisme, ils nous ont démontré que le visage de Niamey peut bel et bien changer. Je voulais aussi remercier et encourager les populations qui spontanément ont accompagné ces arrondissements dans le nettoyage de la ville. En tout cas, ce qui a permis à donner une autre image de Niamey qui n'est pas celle qu'on connaissait depuis longtemps. C'est-à-dire tout simplement qu'à partir de cet instant, je voulais lancer un appel à la population de Niamey pour qu'on comprenne que nous devons tous travailler ensemble. Nous devons faire en sorte que notre ville soit la plus accueillante, la plus charmante que possible. La région de Zender, précisément dans le département de Magaram Takaya, qui a connu une installation précoce de la saison pluvieuse. Tout se déroule aujourd'hui dans les meilleurs auspices. Un reportage de Sandana Tahi et Laoli Babali. Dans la région de Zander, la campagne agricole qui s'est installée en mai dernier a été marquée par une sécheresse de presque 2 mois. L'on a ensuite assisté à la reprise des pluies à la première décade du mois de juillet. À cette date, 202 villages agricoles ont effectué leur semis, soit 80,15% avec des stades de développement des cultures variant entre la levée qui est le stade le plus dominant, le talage, les semis et la montaison. Au regard de cette installation précoce par rapport à cette zone située à l'isouette de 350-200 et au regard des appuis de l'État, le maire de Damagaram Takaya nourrit beaucoup d'espoir pour cette campagne agricole en cours. En ce qui concerne les appuis de l'État, nous avons bénéficié à la date d'aujourd'hui de 2 phases de la vente à prix modéré qui font à peu près 140 tonnes. Ensuite, nous avons également, au titre de la DGC, bénéficié de 75 tonnes de céréales. Nous avons également bénéficié de 8 tonnes de sucre à l'approche du carême. Donc ceci a permis effectivement de mettre un peu de gomme sur le cœur de la population. Ceci a permis effectivement d'espérer pour nos populations d'affronter la période de culture avec beaucoup d'assurance. Notons précisément les 103 tonnes de semences, dont 34 tonnes appui de la FAO, 52 tonnes appui de l'État et 17 tonnes appui de l'AFD. Ajoutez à cela le financement des travaux de main-d'œuvre
par le programme de renaissance comme récupération des terres qui permettent aux populations de disposer des ressources pour se procurer des vivres vendus dans leur village à prix modéré. Le conseil de ville de Maradi a organisé une rencontre sur la problématique de la salubrité en cette période d'hivernage. Une question de préoccupation majeure, a précisé le président du conseil de ville au micro de notre équipe régionale. Cette rencontre qui réunit tous les acteurs de la ville, la société civile, les ONG, les élus, les chefs de quartier, et tous les opérateurs, les taximans, les taximotos, etc. C'est pour parler de la problématique de la salubrité de notre ville, afin d'échanger avec tous ces acteurs sur la question de la salubrité. Nous avons maintenu pendant 2 ans, avec beaucoup d'efforts et beaucoup d'énergie, à assainir, à maintenir notre ville propre. Mais la population a constaté un certain relâchement dû à un certain nombre de difficultés. D'abord, un véritable problème des ressources humaines qualifiées. Deuxièmement, il y a un problème de matériel. Le matériel le plus jeune qu'on a, c'est-à-dire les polybennes ou les camions, c'est des camions qui ont plus de 30 ans, alors que nous avons plus de 200 conteneurs. Avec l'évolution et l'extension de la ville. Il y a aussi le comportement de la population qui est quand même le problème le plus critique, avec toutes les conséquences dont on connaît, des maladies, etc. Nous avons décidé de réduire de 50% sur 3 ans les conteneurs qui sont dans la ville, parce que dans un premier temps, tous les conteneurs qui sont à côté des centres de santé, des écoles, ou qui sont en contact direct avec les maisons, nous allons pour le moment les éliminer pour qu'il y ait des sites un peu centraux au niveau des arrondissements et aussi d'autres sites de transfert de ces déchets au niveau général, au niveau de la ville. Donc il faut vraiment une véritable politique et nous sommes satisfaits déjà avec la participation de la population à cette réunion, les chefs de quartier et tous ces acteurs. Nous fondons espoir que nous allons ensemble relever ces défis. À Agadez, les prières collectives et les actes de dévotion pour la paix et la prospérité continuent de rythmer le mois béni de Ramadan. Hier, de nombreux fidèles, parmi lesquels le ministre de l'élevage en mission dans la région et le gouverneur de la région, se sont retrouvés à la place habituelle des prières pour implorer Dieu le Tout-Puissant pour qu'il nous gratifie d'un hivernage fait comme Mohamed Madou et Ibrahim Mariko. Lecture des versets coraniques à la mosquée chargée de symboles Sardaona, distribution d'aumônes aux enfants, prière collective à la grande place d'Anoubéré, la communauté musulmane d'Agadez multiplie les invocations divines pour la paix, la prospérité et surtout un hivernage abondant dans notre pays. Une série d'activités spirituelles qui interviennent au lendemain de la clôture de plusieurs semaines de séances de lecture de Saint-Coran, organisées dans les différentes mosquées sous la supervision réussie des oulémas de la prestigieuse et légendaire cité de l'Aïr. En ce jour saint du mois béni de Ramadan, ils étaient encore nombreux, les croyants, unis autour des valeurs cardinales de la foi islamique, à s'associer à ces moments de prière et de dévotion. Le ministre de l'élevage, M. Mohamed El Ousmane, en mission de travail dans la région d'Agadez, le gouverneur Garba Mikido et l'honorable sultan de l'Aïr, Oumarou Ibrahim Oumarou, comptaient parmi les personnalités présentes aux cérémonies de recueillement. Après la mosquée Sarna, le point de chute sera l'ancien cimetière Tanoubéré, la place habituelle où sont célébrées les 2 principales fêtes musulmanes de l'année, à savoir la Tabaski et la fin du jeûne de Ramadan. Alignés derrière l'imam de la grande mosquée de vendredi qui officiait à la prière, les fidèles y ont accompli 2 rakats dans la communion des cœurs et des esprits. Les mains tendues vers le ciel, ils ont imploré la grâce d'Allah le Tout-Puissant, le Clément et le Miséricordieux, afin qu'il répande dans son infinie bonté sa bénédiction sur notre pays, le Niger, en nous gratifiant d'un hivernage à la hauteur de nos espérances. Retour dans la région de Dosso, la mission conjointe Banque mondiale et gouvernement chargée d'évaluer les actions de mise en œuvre du programme d'action communautaire PAC 3 s'est achevée hier sur une note de satisfaction générale dans la région. Le point avec Ali Hachimou et Habibou Bakou.
À l'entame de cette mission conjointe Banque mondiale gouvernement du Niger, des visites de courtoisie. D'abord au gouverneur de la région de Dosso, Seydou Zatou Ali, puis au président du conseil régional de Dosso, Imam Monkela, pour leur notifier le mobile du déplacement, évaluer et jauger les niveaux d'appropriation de la mise en œuvre du programme d'action communautaire PAC 3, dont les activités ont démarré, souvenez-vous, il y a 6 mois. Ces autorités régionales ont pris la parole pour rassurer les membres de la mission de leur engagement sans faille à accompagner le Pacte 3, car il constitue un des instruments clés de la mise en œuvre du PDS, le programme de développement économique et social du Niger, et surtout de l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens. Après ces échanges, la mission a suivi une présentation sur le comité technique régional pour la mise en œuvre de l'initiative 3N dans la région de Dosso. Dès sa création en octobre 2013, ses attributions, sa composition, y compris son fonctionnement. Concernant les visites de terrain, il s'est agi de la commune rurale de Tessa dans le département de Dosso et commune de Kyota dans le Boboï pour suivre des présentations sur le processus de mise en œuvre du programme, du choix des bénéficiaires, de l'élaboration et montage des micro-projets jusqu'au dépôt, rien n'a été omis. Ce qui a beaucoup émerveillé les membres de la délégation qui ont par la suite rencontré les membres du comité départemental d'analyse des micro-projets de Dosso. CEDAP qui a déjà à son actif examiné 38 dossiers et ce malgré quelques petites difficultés rencontrées d'ordre matériel surtout. Au terme des différentes rencontres, une synthèse a sanctionné la fin de cette première mission de PAC 3. Globalement, la mission est satisfaisante même s'il y a quelques points à parfaire. Il y a également la nécessité de poursuivre les actions de renforcement des capacités. Et au bout, faire de la durabilité des actions le cheval de bataille de PAC 3. Sachez enfin que cette mission est conduite côté Banque mondiale par le chef projet Suleiman Fofana et côté PAC 3 par le coordinateur national Amadou Souley, accompagné pour la circonstance de plusieurs coordonnateurs régionaux.